Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, et aujourd'hui on va parler de jeux qui m'ont profondément marqué, on va parler de Deadlands. Nous sommes en 2018, et je cherche un nouveau jeu de rôle. Ça fait quelques temps que je suis rentré dans un club, je maîtrise de l'appel de Cthulhu, un petit peu d'INS, mais j'aimerais bien avoir un nouvel univers, quelque chose pour vraiment pleinement m'investir. L'offre jeu de rôle est alors gigantesque, et je commence à éplucher tous les kits d'initiation possibles et imaginables. Dans le tas, je tombe sur Deadlands. Vous ne le savez probablement pas, mais j'étais musicien dans un groupe de punk d'inspiration cowboy. Donc un jeu où on joue des cowboys avec une petite touche de Cthulhu, forcément, ça a titillé mon intérêt. Donc Deadlands finit dans la liste des jeux que je pourrais maîtriser. Et là, le destin s'est mis en place. Il se trouve que le club dans lequel je me trouvais organisait un événement pour le Téléthon. Cet événement se passant sur 2 jours et nécessitant un certain nombre de maîtres de jeu. Malheureusement, un des maîtres de jeu est malade lors de cette édition et ne peut pas assurer le deuxième jour. Et c'est ainsi que je propose en remplacement une partie d'un nouveau jeu que je veux tester. Les joueurs acceptent et nous sommes dimanche matin. J'ai une partie à 14h et je ne sais pas encore à quoi je vais jouer. Je regarde donc mes PDF, je vois que celui de Deadlands fait 4 pages. C'est parti, ça sera Deadlands. Et là, autre coup de chance ou presque. J'arrive donc à la table, absolument pas prêt. Cela dit, je ne le savais pas à l'époque, mais dans mes joueurs, j'avais un maître de jeu de Deadlands confirmé. Il connaissait très bien le scénario et excellemment bien le système de jeu. Et donc ce joueur, au lieu de jouer, se propose de m'aider à maîtriser le scénario, s'occupant de tout ce qui va être l'aspect règles, etc. Et à ce jour, c'est encore une des meilleures parties que j'ai faites. Tout a fonctionné. L'ambiance à la table était incroyable, tout le monde était vraiment impliqué dans son rôle, j'étais extrêmement à l'aise avec les codes du jeu, bref, tout s'est passé comme sur des roulettes. Si bien qu'à la fin de la partie, je demande aux joueurs est-ce que vous en voulez encore? Et unanimement, tout le monde veut continuer. Et c'est ainsi que commença ma longue campagne Deadlands. Et cette campagne n'aurait probablement pas eu lieu sans l'assistant du Marshal, Damien, celui qui m'a aidé lors de cette première partie, mais qui également m'a prêté le livre de Deadlands. Car malheureusement, au moment où j'ai voulu me le procurer, celui-ci n'était plus disponible. Et malgré beaucoup de recherches, il m'a fallu presque 6 mois pour avoir le mien. Et donc, la grande campagne Deadlands. Fort de mon expérience holistique, j'essaie de faire une véritable campagne centrée sur les personnages, avec plein d'intrigues, un beau fil rouge, et pas juste des scénarios à base de cow-boys. Et ça a très bien pris. Si bien que j'ai dû ouvrir la campagne à d'autres joueurs, afin qu'ils puissent suivre en parallèle le gang principal. Et ça a été le début d'un véritable casse-tête, car j'avais plusieurs groupes de joueurs, officiant dans le même univers, dont les actions des uns impactaient les autres. Et je pense que cette campagne est ce qui m'a le plus apporté dans Deadlands. Elle m'a appris à créer un véritable univers cohérent, quelque chose qui va se développer sur plusieurs niveaux. Elle m'a également appris à jouer avec les attentes des joueurs, faisant des scénarios très orientés action pour certains, et au contraire des gros scénarios intrigues pour d'autres. Deadlands m'a également appris à jongler avec les connaissances des joueurs, car dans Deadlands, les joueurs savent pertinemment qu'il y a du fantastique dans l'univers, alors qu'à l'inverse, leurs personnages en savent très peu. Et c'est sur Deadlands que j'ai appris à donner plusieurs niveaux de lecture aux indices, afin que jusqu'au dénouement, les joueurs ne sachent pas si c'est fantastique ou non. Deadlands m'a également appris à jouer avec les tons, car on peut avoir des parties très fun et très feel good, comme des parties très dures et profondément tristes. À présent, ma campagne de Deadlands bat son plein, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Car une fois l'arc en cours terminé, on va attaquer la campagne du commerce des 4 cavaliers. Enfin, une version un peu retouchée.